Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter deux parfums, on va dire, le Roja Amber Oud qui est là et le Menthol White Oud. Et là, certaines personnes vont se demander pourquoi en fait il nous présente un parfum qui vaut 700 et quelques euros à côté d'un petit parfum de chez Menthol. Vous allez comprendre vers la fin de la vidéo. Avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais souhaiter la bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre sur le groupe Facebook. Et ceux qui ne sont pas là-bas, n'hésitez pas à cliquer sur le lien et à nous rejoindre. Le lien est en description de la vidéo. Et merci de liker cette vidéo. En fait, c'est un énorme soutien à la chaîne. Ça permet à YouTube de suggérer aux autres abonnés même du groupe ou à d'autres personnes de voir ces vidéos. C'est un énorme soutien au travail qu'on est en train de faire. Donc, le Roja Amber Oud, c'est un parfum qui est énorme en fait. C'est un gros parfum de la maison Roja qui est extrêmement bien travaillé. On connaît tous le combo rose, oud, safran et ambre. C'est quelque chose de classique dans la parfumerie. Presque toutes les maisons y vendent ont une référence à peu près comme ça, mais le Roja Amber Oud, c'est un parfum qui est assez particulier, qui se démarque à mon humble avis par rapport à tous ces parfums qui sont sur le marché en particulier. Et pour moi, en fait, c'est lié en fait, aux notes qu'ils ont ajoutées autour de ces trois principales notes. Et en particulier, c'était la note de figue, parce qu'on sent une très belle note de figue dans ce parfum-là, pour moi, qui est vraiment déterminante ici. Après, on a aussi le choix de l'ambre gris à la place de l'ambre. Au début, quand on entend Amber, Roja Amber Oud, on s'imagine tout de suite un gros parfum de oud avec beaucoup d'ambre, en fait. Et c'est tout, après, avec quelques notes autour. Mais l'essentiel de ce parfum-là ne se trouve pas là, à mon humble avis. À l'ouverture, on a en fait une très belle note de bergamote qui est tout de suite là. Bergamote, citron vert, citron. On a ce côté très agrume en fait qui est juste là, mais la particularité ici, c'est que ces notes sont largement supplantées en fait par les autres notes qui viennent. En fait, on a surtout l'aspect floral en fait disons, qui viennent un peu voler la vedette en fait à cette ouverture là, ce que je trouve un peu dommage en fait, parce que moi j'aime bien profiter en fait de ces ouvertures avec de la bergamote. Mais ici, en fait, c'est quelque chose qui disparaît très vite. Et même la bergamote, on la sent moins, on sent plus le citron vert à mon avis que la bergamote en particulier. On a ce côté un peu plus vert, en fait, qui est tout de suite là. Après, on a très rapidement les notes de cœur qui viennent s'inviter ici. On a une très belle note de rose. La rose qui est très imposante, déjà, que vous sentez dès le début. Au bout des premières minutes, en fait, la rose, vous commencez à la sentir. Et après, on a une très belle note de figue qui est pour moi déterminante dans ce parfum. On a du jasmin et du ylang-ylang. Donc, c'est un parfum qui est très floral, en fait, disons, dans son développement. Après, en note de fond, on a cette très belle note de safran, assez subtile. C'est pas le safran explosif que vous avez dans le cristal safran, par exemple. Ici, le safran, il est très subtil, en fait. Il est très beau. Après, on a cette très belle note d'iris, de musc, d'ambre gris et de benjoin. Le benjoin est super ici. Il y a de la cannelle aussi. Je pense que le combo benjoin-cannelle donne à ce parfum, en fait, un aspect assez... Je sais pas comment vous dire ça. Un aspect légèrement sucré, ce qui fait de ce parfum aussi un peu sucré, mais sans pour autant être qualifié réellement de parfum sucré. En note de fond, on a du bois de santal qui donne à ce parfum cet aspect assez crémeux, en fait, assez rond, on va dire. On a du bouleau, du patchouli et du oud. Le oud ici, c'est un beau oud, mais c'est pas un oud qui est hyper prédominant, en fait, ici sur ce parfum-là. Après, je sais pas pourquoi ils l'ont appelé Amber Oud. Peut-être que je sais pas, c'est l'inspiration peut-être du créateur lorsqu'il faisait ce parfum-là, ou c'est peut-être un nom plus marketing qu'autre chose, mais pour moi, en fait, je dirais pas que c'est pas les notes principales, mais il y a énormément de très belles notes qui accompagnent ces notes-là, et du coup, qui les diluent un peu, mais ça, c'est pas du tout mal, quoi. Pour moi, c'est ce qui permet à ce parfum-là de se démarquer par rapport à toute la clique de parfums rose, ambre, safran, patchouli qu'on trouve sur le marché. C'est un parfum qui est assez... Disons, c'est un parfum qui est très évolutif, on va dire. Vous avez l'impression d'avoir plusieurs fragrances, en fait, de la même bouteille. Et à l'exception de l'ouverture qui est pour moi, en fait, hyper brève, on a plus un parfum floral.
avec un aspect safran en fait pendant l'évolution et avec un très beau combo ambre gris, on va dire ambre gris oud qui est vraiment super. Et du coup, il y a certaines personnes qui disent qu'il y a de la civette dans ce parfum-là. Pour moi, il n'y a pas de civette. Pour ce qui donne en gros à ce parfum cet aspect, on va dire, un peu un peu animal, c'est plus le combo ambre gris mousse de chien en fait, on va dire. Ça peut donner en gros l'impression de sentir de la civette. La civette, c'est une note que j'ai dans plusieurs de mes parfums tels que le Yves Saint Laurent Kouros. Les autres, j'ai oublié les noms. Mais c'est une note qui est assez animale et assez prononcée. Mais ici, c'est pas vraiment de la civette qu'on sent. Le parfum, dans la globalité, il est assez homogène, hyper bien construit. Ça se décale en fait de ce que vous avez l'habitude de sentir, quoi. C'est vraiment un parfum de luxe. C'est un parfum qui est ultra raffiné. C'est un parfum qui est hyper agréable olfactivement. Maintenant, pour une personne qui cherche juste un très beau parfum rose ou de safran, patchouli, est-ce que c'est la meilleure référence pour cette personne-là? Pour moi, c'est non, parce qu'il y a des références qui sont beaucoup plus abordables et qui sont, disons, et qui peuvent très bien faire le boulot. Mais ici, pour moi, la valeur ajoutée de ce parfum, c'est pour quelqu'un qui a envie, en fait, de sortir de ce petit combo, en fait, rose, oud, ambre, patchouli, assez basique. C'est quelqu'un qui a envie d'avoir quelque chose de plus raffiné, quelque chose de plus exclusif, quelque chose de plus chic. Et voilà, en fait, c'est pas le... Quand vous le sentez, le parfum, il vous est légèrement familier, mais en même temps, c'est pas du tout ce que vous avez l'habitude de sentir, en fait. Vous percevez quelques notes qui vous plaisent, mais wow, dans la globalité, le rendu est juste sublime. Roger Amber Oud. Après, pour ceux qui peuvent se le permettre, on va dire, et qui n'ont pas de problème à prendre un parfum qui coûte 700 et 725 euros, et vous pouvez vous faire plaisir. Mais pour ceux qui, je dirais pas qu'ils ne peuvent pas, mais pour ceux qui trouvent que c'est assez cher, en fait, et qui a de meilleures références, c'est mon cas par exemple. Pour moi, pour ce prix-là, pour vraiment moins cher aussi, je préfère me prendre un coffret Roja Elysium en eau de parfum. Dans le même coffret, vous avez le Roja Elysium parfum en 50 ml, plus l'atomiseur voyage offert, plus un atomiseur de votre choix de ce Roja. Je préfère prendre ce combo-là plutôt que de me tourner vers un Roja Amber ou de celui-là. Je l'ai acquis, disons, je l'ai choisi parce qu'il y avait un format de votre choix qui était offert lorsque je prenais le Roja Elysium en eau intense. Et du coup, j'ai choisi le Roja Amber Oud. Le Roja Amber Oud, c'est un parfum que je connais déjà depuis longtemps, que je trouvais hyper beau, mais disons, j'ai pas le courage, on va dire, d'aller choper une telle bouteille. Donc, un parfum super exclusif, un parfum très raffiné, un parfum ultra luxueux, on va dire. J'ai d'autres parfums, en fait, disons, de cette catégorie-là que dans ma collection que je trouve meilleurs, tels que le Bleu Saphir de la maison Bois Victorieuse. Je trouve qu'il n'y a pas de valeur ajoutée à avoir, en fait, plusieurs parfums de ce type-là dans sa collection. En tout cas, pour mon utilisation, en fait, on va dire. Maintenant, je vous présente le deuxième parfum que je trouve, mais similaire au Roja Amber Oud. Pour ceux qui cherchent un parfum safran, rose, oud, patchouli, mais vraiment l'alternative la plus belle et qui fait moins cliché, c'est le Menthol White Oud. Le Menthol White Oud, c'est un parfum pour moi qui passe largement sous les radars en fait. Et pourtant, c'est une référence, mais exceptionnelle chez Menthol. Et la particularité de ce White Oud là, c'est que vous n'avez pas le cliché entre guillemets du parfum synthétique de base, quoi. Le parfum est hyper beau. Dans le White Oud de Menthol, on a du oud, on a de la rose, on a du safran. C'est assez classique, donc c'est les mêmes notes que vous retrouvez en fait sur le Roja Amber Oud. On a de la vanille, ce qui rend ce parfum un peu plus sucré en fait. On a du bois de santal, de l'ambre, on a du schiste, on a du patchouli, on a de la cardamome, on a du vétiver et du jasmin. Donc du coup, vous avez l'aspect floral, on va dire, des notes de cœur du Roger Amber Oud. Vous avez la complexité des notes de fond du Roger Amber Oud ici, telles que le oud, le bois de santal. Pour moi, c'est un peu plus, c'est proche sans pour autant être la même chose, quoi. Pour un parfum de tous les jours, le White Oud de Menthol, c'est excellent. Franchement, c'est un parfum qui est super beau. C'est un parfum qui se démarque. C'est pas le... Pour moi, ça fait partie des parfums de Menthol qui ont une véritable identité. Parce qu'on a que Menthol, ils ont je sais pas, des dizaines de références, mais une bonne partie de ces références-là se ressemblent
Par exemple, le White Wood pour moi, le Arabian Tonka, le Honey Wood. Et quel autre parfum je vais citer également? Le Oud Purple Rose, pour moi, c'est des parfums qui se décalent, qui ont de véritables identités. Et pour ceux qui, en fait, même pour ceux qui ont un Roger Amber Oud, celui-là, il sera top pour vous dans votre collection parce que ça va vous permettre d'économiser, en fait, votre Roger Amber Oud. Moi, perso, je kiffe avoir ces deux-là. En fait, le format 7,5 ml me suffit largement. Le jour où je porte un white oud, par exemple, ou un très beau oud sur moi, ça m'arrive de mettre 1 ou 2 sprays soit sur ma chemise ou sur mon poignet, en fait, pour sentir le Roger Amber Oud. Et honnêtement, je trouve que le Montal White Oud est proche du Roger Amber Oud à 60%. C'est super bien construit. Pour moi, c'est l'une des pépites de chez Montal qui passe totalement sous le radar. Quand vous portez le White Oud, à moins que vous le disiez à quelqu'un, personne ne va capter que vous portez un parfum de chez Montal. Parce que la plupart du temps, quand moi, perso, quand je sens des gens qui portent des parfums Montal, je le crame tout de suite que c'est un parfum Montal, même si je ne connais pas c'est quelle référence exactement. Et ça, c'est hyper difficile de le détecter avec le White Oud, quoi, que je vous conseille en fait d'essayer, qui est vraiment très beau. Et donc, du coup, voilà ce que j'avais à dire sur ces deux parfums-là. À résumer, Amber Oud, excellent pour ceux qui peuvent se permettre, ils veulent avoir un oud ambre safran, on va dire, allez-y vers lui. Pour ceux qui ne peuvent pas se le permettre ou qui n'ont pas envie d'aller vers ça, mais quand même qui aiment l'ambiance du White Oud, du Amber Oud, allez vers le White Oud de Montal qui est juste super en fait et vous pouvez avoir les deux en même temps. En résumé, voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, à plus pour de nouvelles vidéos.